Salut Michel. Pour construire une phrase correcte, on utilise plusieurs mots. Alors, quelles sont les catégories de mots? C'est ce qu'on va essayer de savoir dans cette première partie. Observons bien les phrases. La première phrase. Le chaud soleil d'été brille allègrement sur les champs dorés de ma cousine Aïcha. Le chaud soleil d'été brille allègrement sur les champs dorés de ma cousine Aïcha. Dans cette phrase, on a utilisé plusieurs mots. C'est une phrase expansive. On a le chaud soleil de été brille allègrement sur les champs dorés de ma cousine Aïcha. Alors, dans vos cahiers, essayez de me donner la catégorie de chaque mot. Je vous rappelle qui brille le chaud soleil d'été. Été ici, c'est une saison. Il y a l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Le chaud soleil d'été brille allègrement ou sur les champs. Sur les champs dorés. De quelle couleur sont les champs? Les champs sont dorés. Regardez bien les blés, ils ont la couleur de l'or, doré. La couleur jaune. Comment brille le soleil? Allègrement. Où il brille le soleil? Sur les champs dorés de ma cousine Aïcha. Alors, j'espère que vous avez retenu la catégorie de chaque mot. Passons maintenant à la deuxième phrase. Nous étions suspendus en l'air comme des poissons au bout d'une ligne. Nous étions suspendus en l'air comme du poisson au bout d'une ligne. On a ici la comparaison. Nous étions suspendus comme des poissons au bout d'une ligne. Combien de mots on a dans cette phrase? Bien, nous étions suspendus en et l'apostrophe R comme des poissons au bout de une ligne. Alors, quelle est la catégorie de chaque mot? Quelle est la catégorie de chaque mot? Et si vous avez fini, on passe maintenant à la troisième phrase. Troisième phrase. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Je me jetais à l'eau même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Voici la chaloupe, le petit bateau de sauvetage. Alors, le narrateur, il va se jeter d'ici à l'eau. Il n'y a pas la chaloupe. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette phrase? Il y a deux faits qui sont opposés. Normalement, on ne doit pas se jeter à l'eau si on n'a pas une chaloupe. Mais combien de mots on a dans cette phrase? On a je, me, jeter, à et l'apostrophe, au, même si, nous, un apostrophe, avions pas une chaloupe dehors. Alors, quelle est la catégorie de chaque mot? J'espère que vous avez répondu dans vos cahiers. Passons maintenant à la quatrième phrase. Raja a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. Raja a bien joué,
mais il n'a pas gagné le match. On a Raja a bien joué, mais il, un apostrophe, a pas gagné le match. Alors, quelle est la catégorie de chaque mot? Quelle est la catégorie de chaque mot? Et je vous rappelle toujours, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire et pour relever la catégorie de chaque mot. Après, vous pouvez revenir à la vidéo pour voir la correction. Alors maintenant, pour la première phrase, le, c'est un article défini. Et on dit aussi c'est un déterminant. Déterminant. Le, c'est un article défini. Chaud, adjectif qualificatif. Il qualifie le soleil. Comment est le soleil? Le soleil est chaud. Alors chaud, c'est un adjectif qualificatif. Soleil, c'est un nom. De, c'est une préposition. Été, c'est un nom. Les 4 saisons de l'année. Les 4 saisons de l'année, il y a l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Alors, été, c'est un nom. Brille, c'est le verbe briller. Que fait le chaud soleil d'été? Il brille. Brille, c'est le verbe. Allègrement. Allègrement. Allègrement, c'est un adverbe de manière. Comment brille le soleil? Le soleil brille allègrement. Sur, c'est une préposition. Préposition. Les, c'est un article défini. Article défini. Champ, c'est un nom. Voici un champ de blé. Un champ de blé. Doré, la couleur de l'or. Adjectif qualificatif de couleur. De, préposition. Ma, adjectif possessif. Et aussi c'est un déterminant. Ma, adjectif possessif. Cousine, cousine c'est un nom. La cousine c'est la fille de ma tante ou bien mon oncle. Aïcha, c'est un nom. Alors maintenant on va voir la fonction du mot. La fonction de chaque mot ou bien de groupe de mots dans la phrase. Le chaud soleil d'été brille allègrement sur les champs dorés de ma cousine Aïcha. Quelle est la fonction de chaque mot? Alors maintenant, la fonction de chaque mot ou bien groupe de mots. Le chaud soleil d'été, c'est le sujet. Le chaud soleil d'été, c'est le sujet. Brille, c'est le verbe. Que fait le chaud soleil d'été? Il brille. Allègrement, c'est un complément circonstanciel de manière. Comment brille le soleil? Il brille allègrement. Complément circonstanciel de manière. Sur les champs dorés de ma cousine Aïcha, complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de lieu. Où brille le soleil? Sur les champs dorés de ma cousine Aïcha. Maintenant, c'est une phrase expansive. On veut réduire cette phrase. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on peut dire le soleil brille. On a utilisé 3 mots. Le soleil brille. Le soleil brille. Ou bien, il brille. On a utilisé 2 mots. Il a remplacé le soleil. Il a remplacé le chaud soleil d'été. Alors, on a réduit la phrase. Et comme vous voyez, les compléments circonstanciels, ils sont facultatifs. Ils ne sont pas obligatoires à la compréhension de la phrase. Je peux les supprimer. Passons maintenant à la deuxième phrase.
Nous étions suspendus en l'air comme des poissons au bout d'une ligne. On a nous, pronom personnel sujet. Étions, verbe c'est l'auxiliaire être. Suspendu c'est le verbe suspendre. En, c'est une préposition. En, c'est une préposition. Et faites attention parce qu'un mot, il peut changer de catégorie. Par exemple, en, il peut être une préposition, il peut être un pronom. Alors, il faut faire attention. Elle, c'est un article défini. L'air, c'est un nom. Je respire de l'air. L'air, comme, c'est une conjonction de subordination. Conjonction de subordination. Des articles indéfinis. Poisson, c'est un nom. Au, article défini contracté. Article défini contracté. On ne va pas dire à l'eau. À le devient au. Article défini contracté. Bout, non. Le bout, ça veut dire l'extrémité. Le bout, c'est un nom. De préposition. Une, article indéfini. Ligne, c'est un nom. Et regardez bien dans cette phrase. Nous étions suspendus en l'air comme des poissons au bout d'une ligne. On a deux propositions. Deux propositions. Nous étions suspendus en l'air et on a comme des poissons au bout d'une ligne. Et on a exprimé la comparaison. La comparaison. Et dans cette phrase, toujours, on a utilisé plusieurs mots. Passons maintenant à la phrase 3. Je me jetais à l'eau, même si nous n'avions pas une chaloupe dehors. Je, c'est un pronom personnel sujet. Me, pronom réfléchi. Me, te, se, nous, vous, se jeter. Jeter, c'est le verbe. À, préposition. L apostrophe, c'est un article défini. O, c'est un nom. Même si c'est une conjonction de subordination qui exprime la concision, l'opposition. Nous, pronom personnel, sujet. Ne, c'est un adverbe de négation. Avion, c'est un verbe. Pas, c'est un adverbe. Ne pas, ne plus, ne jamais. Les adverbes de négation. Une, c'est un article indéfini. Chaloupe, c'est un nom. Dehors, aussi, c'est un nom. Dehors, ça veut dire l'extérieur. Et regardez bien, cette phrase, elle est constituée de deux propositions. Je me jetais à l'eau. Nous n'avions pas une chaloupe dehors. Deux propositions liées par une conjonction de subordination, même si. Et les deux faits, les deux propositions sont opposées. Je me jetais à l'eau. Nous n'avions pas une chaloupe dehors. Normalement, si on n'avait pas une chaloupe dehors, on ne va pas se jeter à l'eau. Et dans cette phrase toujours, on a utilisé plusieurs mots. Passons maintenant à la phrase suivante. Raja a bien joué, mais il n'a pas gagné le match. Raja, c'est un nom. A, le verbe, ou bien l'auxiliaire avoir. Bien, adverbe. Jouer, c'est le verbe jouer. Mais, c'est une conjonction de coordination. Conjonction de coordination. Elle sert à relier. Conjonction de coordination. Les conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, or, ni, car. Il, pronom personnel sujet. Ne, adverbe de négation. A, verbe.
pas adverbe de négation. Gagner, c'est le verbe gagner. Le, article défini. Match, c'est un nom. Alors, dans cette phrase, on a utilisé plusieurs mots. Et faites attention, dans cette phrase aussi, on a deux propositions. Raja a bien joué. Il n'a pas gagné le match. On a relié entre ces deux propositions par une conjonction de coordination. Et on a construit une phrase. Et toujours en utilisant plusieurs mots. Alors maintenant, quelles sont les catégories de mots? Le mot, il peut être une conjonction de coordination ou bien un adjectif qualificatif. Le mot peut être aussi un déterminant, article défini, adjectif possessif, etc. Le mot aussi peut être un nom, un pronom, une conjonction de subordination, un verbe, une préposition. Le mot aussi peut être un adverbe. Alors, j'espère mes chers maintenant que vous avez vu et que vous avez compris maintenant les différentes catégories de mots. Et toujours, il faut faire attention parce qu'un mot, il peut avoir plusieurs catégories selon la phrase et selon l'utilisation dans la phrase. Je vous invite encore à découvrir la leçon dans la deuxième partie. En attendant, à bientôt mes chers.